Bonsoir à tous, c'est toujours avec le même plaisir que chaque soir de la semaine, nous vous retrouvons pour partager ensemble notre passion des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature. Et oui, avec ma petite jardinière Nicole, nous sommes tout comme vous des passionnés de tout cet univers. Et grâce à News Jardin TV, vous pouvez progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 387 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions et surtout continuer à les poser, que ce soit sur notre site internet www.newsjardintv.com sur lequel vous avez toutes nos vidéos bien classées. Mais bien entendu, chaque fois que vous avez un problème particulier, envoyez-nous des photos. Et ceci par courriel sur contact@newsjardintv.com. Et surtout, ne vous gênez pas à nous poster des commentaires sur notre chaîne YouTube. Cela nous fait énormément plaisir. Et là, bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions. Et ce soir, avec ma petite jardinière Nicole, nous avons retenu celle de Ton Château 5460 qui nous dit tout simplement « Une vidéo sur l'Eucalyptus gunnii serait-elle possible ?» Eh bien oui, pourquoi pas ? Et nous allons consacrer cette émission à la découverte de ce très bel arbre qui nous vient de très très loin. Le genre Eucalyptus a été officialisé en 1789 à partir de la description qu'en avait faite le magistrat et botaniste français Charles-Louis l'Héritier de Brutel dans son ouvrage Certum Anglicum, c'est-à-dire Guirlande de fleurs anglaises, qui était paru en 1788 et dans lequel étaient décrites et illustrées, certaines même par le célèbre Pierre-Joseph Redouté, des plantes exotiques qui, pour la plupart, étaient inconnues à l'époque. Le nom Eucalyptus est composé de mots grecs anciens, qui veut dire bien, et kalyptos qui veut dire couvert. Et ceci tout simplement parce que le calice, c'est-à-dire les sépales, restent fermés après que la floraison se soit produite. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 1478 taxons dans le genre Eucalyptus, c'est absolument énorme. Les eucalyptus, qui en très très grande majorité sont des arbres originaires d'Australie, appartiennent à la famille des myrtacées. Et là, nous retrouverons une figure incontournable de l'émission, Antoine Laurent de Jussieu, qui l'a créé en 1789. Et les myrtacées ont emprunté le nom des myrtes, le genre Myrtus, mais l'on va retrouver dans cette famille des plantes extrêmement intéressantes telles que le goyavier, Psidium guayava, le giroflier, Syzygium aromaticum, les leptospermum qui sont des arbustes australiens très décoratifs que l'on voit de plus en plus dans nos jardins, et puis les mélaleucas, que l'on appelle les arbres à thé, un genre important d'environ 400 espèces et dans lequel se trouvent aujourd'hui les plantes goupillons, vous savez les callistémons, que l'on peut aussi cultiver dans nos jardins. Quant à Eucalyptus gunnii, il porte les noms communs de gommier à cidre, gommier à feuilles rondes, gommier de Gunn ou gommier blanc des marais. Il a été décrit et nommé officiellement par le célèbre explorateur et botaniste britannique Joseph Dalton Hooker, et ceci dans un article du London Journal of Botany de 1844. Eucalyptus gunnii est une espèce endémique de la Tasmanie, c'est-à-dire l'île qui se trouve tout au sud du continent australien et où le climat est assez rude parfois. Et lui, il vit sur des hauts plateaux au centre de l'île jusqu'à 1100 mètres d'altitude et l'on considère aujourd'hui, avec juste raison, Eucalyptus gunnii comme l'espèce la plus rustique. Il résiste sans problème à des gelées autour de moins 15 degrés et même en dessous si le temps de froid ne dure pas trop longtemps. Quant au nom d'espèce gunnii, il honore un botaniste australien d'origine sud-africaine, Ronald Camben Gunn, qui est tout simplement le personnage qui collecta les échantillons qui ont permis à Hooker de décrire la plante. Dans la nature, Eucalyptus gunnii peut dépasser 35 mètres de haut, mais en culture chez nous, on va avoir des arbres de 10, 15 mètres, 20 mètres peut-être maximum. Et une chose très particulière, ces racines développent un lignotubère, c'est-à-dire un renflement riche en amidon, dont la forme évoque tout simplement une tumeur, c'est pas très beau.
On pourrait croire qu'il s'agisse d'une réserve nutritive, mais il n'en est rien. En fait, c'est un organe reproducteur de substitution. Parce que le lignotubère est couvert de bourgeons dormants, ce qui permet à la plante de produire des rejets feuillus, c'est-à-dire des clones tout simplement, lorsque ces parties aériennes ont été détruites. Et ceci notamment en cas de feu de brousse ou si le tronc est brisé par un orage ou s'il a été coupé involontairement. Eucalyptus gunnii possède une écorce lisse, marbrée, blanche ou grise, et les tiges juvéniles sont curieuses, elles peuvent avoir une section ronde ou bien carrée. Eucalyptus gunnii est un arbre à feuillage persistant et les jeunes pousses ou les rejets qui proviennent du lignotubère, par exemple, ont des feuilles sessiles, c'est-à-dire sans pétiole, disposées par paires opposées autour du rameau, et elles mesurent 2 à 4 cm de diamètre. Elles sont vert grisâtres ou glauques, cordiformes à la base, plus ou moins arrondies à l'extrémité et assez charnues. Quant aux feuilles qui poussent sur les branches adultes, eh bien elles sont alternes, lancéolées, voire ovoïdes, et d'un vert bleuâtre. Et là, elles sont portées par des pétioles de 1 à 2 cm de long, et ces feuilles mesurent entre 4 et 9 cm, et surtout dégagent une très forte odeur aromatique, d'eucalyptus évidemment. Les fleurs qui sont blanc-crème apparaissent à la fin de l'été, à l'aisselle des feuilles en groupe de 3. Elles sont toutes petites, riches en nectar toutefois, et elles vont attirer largement les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Quant aux fruits, c'est une capsule ligneuse, cylindrique, ou parfois en forme de tonneau, et qui mesure seulement de 1,5 à 1 cm de long. Eucalyptus gunnii est un arbre très intéressant par son feuillage persistant, lumineux, sa croissance rapide, il peut pousser de 1,50 m à 2 m dans une seule saison. Et puis c'est un arbre extrêmement résilient qui pousse de façon opiniâtre, même si vous le taillez sévèrement. Du coup, on va planter Eucalyptus gunnii soit en isolé pour faire un bel arbre au port élancé, soit en haie. Et surtout dans les haies mixtes parce qu'il apporte sa couleur très originale. Et puis, comme il supporte très bien la taille, n'hésitez surtout pas à le rabattre régulièrement parce que ça va donner un buisson très touffu dont les feuilles partent du bas jusqu'en haut. Donc pratiquement impénétrable et surtout décoratif. Et si vous voulez faire une haie, je vous conseille tout particulièrement le cultivar Azura qui a une forme très compacte et qui est donc bien adapté à cet usage. Eucalyptus gunnii se plante bien évidemment au soleil et il accepte quasiment tous les types de sols, même les plus pauvres. Il redoute simplement l'humidité stagnante et puis surtout une présence importante de calcaire. Donc apporter un élément acide, de la matière organique par exemple, lors de la plantation. On peut se poser la question du nom commun gommier à cidre que l'on donne à Eucalyptus gunnii. Eh bien ça vient de sa capacité à produire une abondance de liquide sucré qui, au XIXe siècle, était mise à fermenter et utilisée comme une boisson dont le goût pouvait rappeler celui d'un cidre assez brut, ou même très très brut. Lorsque vous froissez les feuilles d'Eucalyptus gunnii ou que vous les brûlez, elles émettent des huiles essentielles extrêmement aromatiques que vous pouvez utiliser en fumigation ou en inhalation pour traiter les affections respiratoires bénignes ou même certaines migraines. Et nous terminerons bien sûr notre émission par une évocation poétique de cette plante avec des vers que je vous ai tout spécialement réservés. Dans les forêts d'altitude de la Tasmanie vit le moins frileux de tous les eucalyptus. Son feuillage paraît éternel, sympathique manie, et son arôme éloigne les intrus, subtile astuce. C'est le gommier à cidre dont les feuilles d'émeraude, rondes, fortes et dodues, habillent les jeunes rameaux. Bel arbre élancé ou buisson qui bagnaude, jamais dans le jardin, il souffre du moindre mot. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'un arbre qui mérite vraiment d'être présent dans le jardin parce qu'il est facile à vivre et surtout il est tout à fait original. Il y a très peu d'arbres à feuillage persistant rustique qui ont son ampleur et surtout l'intensité de son feuillage. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Grâce à elle, grâce à toute cette diversité, eh bien, nous réalisons, nous fabriquons, vous et nous, et ceci de jour en jour, une magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo.
Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.